l'Afrique décassée. Troisième et dernière partie de notre émission, Morley Cissé, ancien joueur international, est toujours avec nous. Vous avez entendu, il a terminé sa carrière du côté de Mulhouse. Et puis, samedi 1er juillet, je crois qu'il sera du côté de la Porte de Montreuil en région parisienne pour un match de gala. Oui, exactement. En fait, avec l'association... On va en parler tout à l'heure, mais vous êtes en plein entraînement en ce moment. Ah, on se prépare, c'est pas évident. Okay. André Lansade a fait son retour sur le plateau, ancien dirigeant, enfin ancien masseur du Paris Saint-Germain. Il est resté 20 ans au club. Tiens, il nous parlera de tout ce qui se passe au sein du PSG en ce moment avec Verratti. Et puis bien sûr Roger Toto qui va nous dire un petit mot sur Lille, mais pas trop. Hein. On n'aura pas le temps, Roger, de parler complètement de Lille. Et puis bien sûr la question, quelles doivent être les priorités pour la CAF lors du symposium. Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter de l'Africa 24 Football Club. Et puis n'hésitez pas à réagir sur le hashtag Africa 24. Direction la Russie pour la Coupe des Confédérations. Pour le football international, bien sûr. Et nous allons voir tout de suite les images du match de samedi entre le Mexique et la Russie. Le Mexique, qui est en blanc, vous allez voir, qui jouait contre la Russie en rouge. Victoire finale du Mexique, 2-1. Et puis ensuite, nous allons enchaîner avec les Portugais, toujours en rouge, contre l'équipe de la Nouvelle-Zélande. 4-0. Donc les Portugais qui confirment leur bonne forme depuis leur victoire à l'Euro 2016 qu'ils avaient gagné contre l'équipe de France sur le score de 1-0 en toute dernière minute. Alors peut-être Morley, un petit mot sur ce groupe A en particulier, la performance du Portugal et du Mexique. Le Portugal ne me surprend pas, mais plutôt le Chili qui arrache la qualification dépend de la Russie qui organise. Ça fait très mal, c'est pas évident. Ouais. Mais bon, au Portugal, les Portugais, ça ne surprend pas. Et ils sont sur leur lancée de la dernière compétition avec un Cristiano Ronaldo qui est au sommet. Voilà, nous allons parler de lui tout à l'heure. Monsieur Lansade, vous suivez un peu cette Coupe des Confédérations? Toujours au travers des résultats. Oui, les images, je ne les ai pas, mais je suis ça de près au travers des résultats, oui. Voilà, le groupe B maintenant, avec Allemagne-Cameroun, 3-1, les Camerounais toujours, avec leur maillot vert. Nous allons voir les images d'abord, avant les tableaux, s'il vous plaît. Et le Chili qui a fait match nul avec l'Australie, 1-0. Vous allez voir les Camerounais qui ont encaissé 3 buts contre 1. Contre les Allemands, et puis ensuite le Chili, que vous allez voir tout à l'heure, le Chili qui est en rouge. Chili toujours bien, hein. Durant la Coupe du Monde au Brésil en 2014, vous avez vu que les Chiliens ont assuré et continuent à faire progresser justement leur football. Mon cher Roger Toto, un petit mot sur ce groupe avec les Camerounais qui est un peu déçu pour vous ou pas? Dessus, je pensais contre cette équipe allemande le dernier match parce que c'est l'équipe allemande complètement remaniée et je pensais voir cette équipe camerounaise pour ce match se relâcher complètement. Ils ont eu beaucoup plus du mal que j'aurais pensé et un peu dessus, oui, je pensais que cette équipe avait des qualités pour faire mieux que ça et c'est un peu dommage, mais c'est vrai que contre les équipes comme les Chiliens, que ce soit même les Allemands là, malgré que l'équipe soit remaniée avec beaucoup de jeunes joueurs, c'est pour la première fois qu'ils étaient sélectionnés. On a vu ces jeunes-là qui ont adhéré facilement au système qui était mis, qui ont posé des problèmes. Donc, un peu dessus, oui, par rapport au Cameroun. Merci Roger. Le Camerounais qui vont travailler encore pour faire évoluer leur football parce qu'il y a des échéances importantes qui attendent les équipes, les sélections africaines. Alors, pour les tableaux maintenant, on va faire la synthèse. En groupe A, Mexique, Russie, on vous l'a dit, 2-1 et Nouvelle-Zélande, Portugal, 4 pour les Portugais et 0 pour les Néo-Zélandais. Portugal et Mexique terminent en tête avec 7 points chaque nation. Nous n'avons pas vu les tableaux. Peut-être le groupe B. Nous allons voir le groupe B, si c'est possible, à moins qu'il y ait un petit souci. Allemagne, Cameroun, 3-1 et Chili, Australie, 1 but partout. Allemagne termine en tête avec 7 points, devant le Chili, 5 points. Et puis pour les demi-finales maintenant, nous allons voir les affiches. Mercredi 28, Portugal, Chili, et le jeudi 29, Allemagne contre le Mexique.
Avant de parler du hooliganisme, Monsieur Lansad, je voudrais m'arrêter 2 minutes avec vous. Quel souvenir avez-vous gardé du Paris Saint-Germain? Oh, c'est que du bonheur. Une rencontre de joueurs exceptionnels, donc de personnes extraordinaires. Valdo, que vous avez côtoyé. Valdo, Mr. George, oui. Mais oui. Et Suzic, Moustapha Daleb. Ah ouais. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Comment avez-vous débarqué au Paris Saint-Germain? Comment ça s'est passé? C'est Borelli qui vous a fait venir? Ça a été sous Borelli, une rencontre avec Georges Perroche, son entraîneur de l'époque. On avait une connaissance commune, la confiance s'est établie, on était présentés l'un à l'autre et j'ai intégré le groupe en 82. Vous étiez une star, hein, parce que moi, quand je vous voyais à la télévision ailleurs, pour moi, vous étiez une star. Ah, parce que vous êtes vraiment gentil, Pépé. Mais oui, moi, je me considérais comme ça, moi. Les stars, je massais les stars, ça c'est sûr. Oui. Ah oui. Et quelles sont les anecdotes, par exemple? Avec Georges Weah, il était facile? Georges était toujours décontracté. C'était vraiment quelque chose d'étonnant. Parce que vous étiez ma soeur, ils ont des grosses cuisses, ces gars-là. Et comment Oui, mais Roger, ça vous fait rigoler, Roger. Je peux témoigner. Oui. Ah oui. Mais Georges Weah, il avait des cuisses énormes. Les plus impressionnantes que j'ai eu à masser, pas toute une carrière, heureusement d'ailleurs, c'était à son jubilé à Bordeaux. C'était. Bonin Gauthier, non? Non. Ah, ben Bruno, je l'ai massé aussi. C'était Marius Trésor. Ah ouais. Enfin, c'était quelque chose, ça. Ouais, c'était. Oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Concernant Paris Saint-Germain en ce moment, il y a l'histoire de Verratti. Vous lisez la presse? Oui. Ils ont des problèmes avec Verratti. Vous seriez là et on vous demanderait des conseils. Vous auriez dit aux dirigeants de virer Verratti? Oh non. Ah, Non, à cause de ça, non. Mais vous savez, c'est. Je pense à mon humble avis, qu'il fait passer un message aux dirigeants en voulant leur dire, vous vous débrouillez, mais prenez des grands joueurs, je veux rester avec des grands joueurs, je veux jouer avec des grands joueurs. Je pense que c'est tout simplement ça. Et là, les dirigeants commencent à connaître leur boulot, là, ils gèrent ça, n'est-ce pas? Excusez-moi le terme, vous êtes toujours un malade du PSG? Vous aimez Oui, ça, vous vous rendez compte, 20 ans au Paris Saint-Germain, c'est ma maison. Vous allez au camp des loges de temps en temps? Non, j'ai tellement été là-bas, vous savez, tout le temps, tous les jours, je n'ai plus envie d'y aller comme spectateur. Hein, mais bon, ça m'est arrivé. Leonardo m'avait invité à visiter les infrastructures et tout. Et j'y suis allé avec beaucoup de plaisir, bien sûr. Roger Toutou, vous savez, c'est un ancien Lillois. Ah oui? Oui. Roger, Lille en ce moment, ça bouge. Hein? Ça bouge tout doucement en coulisses et puis, ouais. Comment sentez-vous les Lillois pour cette nouvelle saison? Non, je pense qu'il y a une sérénité. Ils ont pris un entraîneur qui a énormément de personnalité, qui sait ce qu'il veut faire. Donc, ce qu'il a demandé pour le moment, ils sont en train de lui mettre en place. Et puis, ce qui est extraordinaire, je pense qu'il va il va même loger au centre d'entraînement à Luchin. Il va rester sur place. Donc, il veut rester là. Il veut sentir le stade, être là à côté. Non, je pense qu'il va changer énormément beaucoup de choses, surtout la philosophie du jeu, la façon de voir, de préparer des matchs. Et donc, je pense que Lille, ils sont sur le bon chemin, tout doucement, en train de recruter en coulisses. Voilà. Avant de retrouver M. Morley Cissé, dans quelques instants, nous allons voir les images du hooliganisme. Est-ce que vous pensez, M. Lansad, vous qui avez connu, parce qu'au PSG, ça sentait mauvais. On a souffert. Paris Saint-Germain, je me suis même fait agresser par des supporters. Ah, oui. Terrible. Alors, nous allons voir les hooligans. Oui, ça vous fait peur ou pas? Ah oui. Oui. Très peur. Parce que... Nous allons voir ce qui s'était passé à Marseille avec les Russes en 2016, lors de l'Euro. Regardez ces images. Alors, en Russie, ça s'est bien passé, là, regardez. Oui, donc c'était à Marseille, alors que les Russes allaient jouer. Alors, c'était la bière ou la chaleur qu'ils avaient poussé à faire toutes ces bêtises? Commentez, M. Lansad. Ils vous font peur ou pas Ils me font très peur parce qu'ils sont organisés. Et ils sont organisés justement pour faire le plus de mal possible. Vous voyez, ils sont toujours ensemble. Vous n'avez jamais un ou deux Russes comme ça, à droite et à gauche.
éparpillés. Ils sont ensemble, ils attaquent ensemble et ils sont décidés vraiment à faire du mal. Roger, ça s'est bien passé pour la Coupe des Confédérations. Vous pensez que Vladimir Poutine a mis le paquet sur la sécurité? Mais ils vont être obligés de le mettre. Déjà, quand on regarde l'Euro, ce qui s'est passé en 2016, rue de Marseille, contre les gars les Anglais. Et là, eux-mêmes, ils sont en train de promettre en disant simplement la Coupe du Monde 2018 chez eux, ça va être autre chose. Donc, ils se préparent. Comme André a bien dit, c'est un groupe, ils sont tellement bien organisés, ils ne font pas n'importe quoi. Ils sont souvent en groupe et ils ont promis qu'ils allaient vraiment casser, attaquer les supporters adverses. Donc j'espère que l'État réellement feront quelque chose, ils vont mettre de la sécurité, tout ce qu'il faut, vraiment tout autour de cet événement pour que tout se passe bien. Voilà. Morlaix, si vous êtes avec nous, c'est parce que vous êtes guinéen, vous êtes le pote de Morlaix Sylla, et vous allez rassembler tous les anciens Guinéens, les anciens grands joueurs guinéens, mais ça va être beau à voir parce que c'est vraiment du football léché, du beau football. Samedi, vous allez faire le spectacle devant le Black Star. C'est à quelle heure et où exactement? C'est au stade de Gérine, l'après-midi, samedi. Ouais. On essaye vraiment de stade de Gérine, hein? Oui, de passer de très très bons moments, comme ça a toujours été le cas. Vous avez quelques noms déjà de joueurs qu'on verra? Pratiquement, je ne dirais pas 100%, mais en 70-75%, ils ont tous répondu à l'appel. Après, ça reste la présence. Marasimba. Marasimba, Pascal Fenduno, ils seront tous là. Il a du mal même parce qu'il veut jouer pour Black Star, mais on verra. On essaie de le récupérer. Mais ça fait toujours plaisir. C'est le porte-flambeau, Morlaix Sylla, il n'a pas pu être là, il m'a demandé de le représenter. C'est une association qui n'a pas de fonds spécialement alloués. On se bat avec nos propres cotisations. On essaye vraiment de garder contact, de promouvoir le sport guinéen à l'extérieur, d'attirer les anciens sportifs vers la Guinée, de les rappeler à chaque fois que le pays a besoin d'eux, de temps en temps, de prendre contact, les informations, qu'est-ce qu'ils font, ils sont où, ils sont bien portants, malades. Et on essaye de partager les infos pour que tout le monde soit au courant. Vous êtes un beau porte-parole aussi, hein, parce que vous le faites bien. En tout cas, après le match, il semblerait que vous allez vous retrouver dans une petite soirée en région parisienne, on peut dire. Enfin, donnez pas l'adresse ni le lieu, parce que Roger Toto, il aime bien ça. Il ne vient pas jouer, mais il vient dans les soirées. Avec plaisir, parce que c'est un ancien, il sait ce que c'est, il a porté... Donc il a déjà l'adresse, il a déjà tout. Ça sera avec plaisir, il n'a pas besoin. Je vais l'apporter. Oui, vous allez lui donner l'adresse. C'est à Nières, en région parisienne. Bon, c'est bon. Je ne l'aurais pas invité si j'étais à votre place. Mais enfin, bref. Oui. Vous savez que M. Lansade a entraîné, a été masseur de la Guinée avec les Irlandaises. Vous cherchez un club, une équipe, apparemment? Non, je cherche une chose. Oui, enfin, évidemment, éventuellement, mais je cherche à transmettre ce que j'ai appris à faire, ce que je sais faire. Une équipe africaine en général? Une équipe africaine, ou même plusieurs, pourquoi pas, transmettre aux masseurs, aux futurs masseurs. Ça, c'est bien. C'est une très bonne initiative. J'ai vraiment envie de faire ça sur plusieurs stages, rester avec eux et tout. J'aime l'Afrique et j'ai vraiment envie de faire ça là-bas. Voilà. Ouais, ça c'est super. Roger, avant de passer la parole à Sylla, un tout dernier mot. Vous serez peut-être présent samedi en tant que spectateur. Et qu'avez-vous gardé comme souvenir de M. Lansade, vous? Nous, on continue à se côtoyer parce que il y a pas mal de matchs que je fais, il est là. Et puis, bon, je connais depuis, ça fait 10 ans. Et on l'appelle le vieux sage. Donc, il a toujours l'oreille très attentive. Il nous conseille dans beaucoup de choses. Et je pense que ça va être, c'est quelque chose de positif pour un pays africain, même un club ou équipe nationale, d'avoir quelqu'un qui a ces genres de connaissances, qui a envie de transmettre. C'est une bonne chose. Et puis, j'ai dit là pour Sylla, donc bonne chance, quoi, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est magnifique. Et puis que ce week-end, ça soit une grande fête pour tout le monde. Le samedi 1er à 14h à Montreuil. Oui, à Montreuil. Un dernier mot, vous lancez un appel, parce que Africa 24 est regardé partout. Je sais qu'il y a des gens qui n'auront pas le temps de prendre l'avion, mais ceux qui seront en Europe. On sera très nombreux, un peu partout en Europe. À partir de 14h. On a toujours fait la fête autour de l'équipe nationale. C'est la Guinée qui est là, et puis bien, on échange. Et puis, on prend les infos, on passe un moment sympathique avec d'autres joueurs africains, bien sûr. Moi, je serai là. Ça sera avec plaisir. Je serai là. J'aime le beau football. Moi, je serai là. Vous ne serez pas dessus? Oui, pas de problème. Monsieur Lansade, merci d'être venu.
Merci à vous. Roger, merci également. Merci. Et merci aussi à Morley Sylla. Pour ce qui concerne notre question, quelles doivent être les priorités de la CAF lors du symposium en juillet à Rabat? Morley Cissé. Je dis Morley Sylla, c'est Morley Cissé. Chaque fois, je dis Morley Sylla. C'est pas grave, pardonnez-moi. Plaisir, c'est mon aîné. Oui, alors, pour la réponse, donc, en 3 volets, c'est Beñat que nous avons sélectionné. Beñat qui nous dit, vous allez voir donc, les commentaires s'afficher, ils devront augmenter le nombre d'équipes en Cannes, passer de 16 équipes à 24 équipes au minimum. Tiens, ça c'est une idée pour M. Ahmad Hamad et pour le comité exécutif. Ils devront faire passer aussi la Cannes de 2 à 4 ans d'intervalle. 2 à 4 ans, ça me paraît quand même beaucoup. 2 à 4 ans c'est beaucoup. Et puis ils devront faire jouer la Cannes entre juin et juillet. Par contre, ça c'est une excellente idée. Entre juin et juillet, mais je ne sais pas si le comité exécutif va arrêter cette décision. Merci en tout cas de nous suivre comme chaque jour sur Africa 24. On se retrouve lundi prochain avec un autre plateau. Et puis je vous dis, vive le football sur Africa 24 et à très vite. Salut.